Bonjour et bienvenue sur Folie de Dieu. Je suis Vic Conrad et je suis avec mon ami, mon collègue Johnny Belenga et nous sommes à Yaoundé en Cameroun. Aujourd'hui, on va nous présenter parce qu'on n'a pas vraiment fait ça le premier épisode et puis on va parler du nom de l'épisode de l'émission. Pourquoi on appelle cette émission Folie de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va commencer avec les introductions. Jean-Yves, tu veux te présenter? Ok, bonjour encore à toi Rick. Je m'appelle Jean-Yves Belinga Njali, je suis camerounais, je suis chrétien, je suis devenu chrétien parce que comme vous savez, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Je suis devenu chrétien en 2007 et je suis un disciple du Seigneur Jésus que je suis et je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu et je suis actuellement engagé et je travaille dans une organisation missionnaire de la traduction de la Bible ici au Cameroun. Avec mon épouse, nous sommes engagés dans cette mission. Merci. Oui. Et moi, je m'appelle Rick Conrad, je suis américain et je suis aussi dans la même organisation. Je suis missionnaire programmeur pour cette organisation de traduction. Je suis ici avec ma famille, avec 4 enfants. Et pourquoi faisons-nous cette émission? Quelles sont nos raisons pour faire un podcast? Bon, parce que en fait, on veut que la vérité de la parole de Dieu touche plusieurs et que les gens soient édifiés autour de la parole de Dieu qui est la vérité. Et comme vous savez, il y a plusieurs courants de pensée là-dehors. Et des gens cherchent la vérité, soit dans des religions, soit dans des choses qu'ils font n'importe comment. Et peut-être dans la tradition aussi, ici en Afrique. Ou bien d'autres cherchent la vérité dans les études, dans les livres. Mais nous croyons que la vérité se trouve seulement dans la parole de Dieu. Et je crois que si nous faisons cette émission, c'est justement pour révéler cette vérité. Et cette vérité qui est la vérité qui amène les hommes au salut éternel pour leurs âmes, pour être sauvés et recevoir le salut par la grâce de Dieu. Et pour qu'à la fin de leur séjour ici sur cette terre, que tous nous nous retrouvons auprès du Seigneur. Oui. Oui, je crois que pour moi, c'est l'amour pour la vérité qui se trouve en Jésus-Christ seul, et aussi l'amour pour ceux qui écoutent. Et j'ai trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, de podcasts de ce genre en français. Bon, il y en a beaucoup en anglais, mais pas beaucoup en français. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai osé, même avec mon français. Et donc, oui, ça c'est nous. Ça, c'est la raison pour l'émission. Et puis, il reste là le nom de l'émission. Folie de Dieu, et si vous ne connaissez pas, c'est tiré de 1 Corinthiens chapitre 1. Et donc, on va lire le passage un peu et puis discuter pourquoi on a choisi ce nom comme le thème de notre podcast. Ok, je vais donc lire le passage tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car
La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et donc la folie de Dieu dont on parle, c'est vraiment le message de la croix. Le message du salut par la croix. Et pour le monde, c'est vraiment folie. Parce que pour le monde pense que le salut doit venir par la puissance des hommes, ou la sagesse des hommes. Mais le message de la croix, c'est vraiment l'humilité du Christ en se laissant être crucifié, et l'humilité des hommes pour ceux qui croient, parce que on doit dire que je ne peux rien faire. J'ai péché et je suis mort dans mes péchés, et c'est seulement par la foi en Jésus-Christ que je peux être accepté par Dieu. Et ça c'est une bonne raison là pour avoir ça comme nom de l'émission, parce que c'est notre thème, le message de la croix, le salut en Jésus-Christ. C'est ce que nous prêchons pour sauver les âmes. Et justement, Henri, comme tu disais, et pour beaucoup, c'est justement une folie que de croire que c'est simplement par l'œuvre accomplie par Christ sur la croix que nous pouvons être sauvés. Les gens se disent peut-être pour recevoir le salut, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut jeûner, il faut prier, il faut aller peut-être à Jérusalem, faire des sacrifices, il faut faire beaucoup de choses. Mais il est simplement dit que ce n'est pas la prédication, et la prédication de la croix de Jésus-Christ crucifié, et par lui que nous sommes sauvés. Et ça, c'est justement une folie pour beaucoup, mais c'est la sagesse de Dieu. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le salut existe non pour la gloire des hommes. Bon, si ce n'était pas les œuvres, les hommes pourraient se glorifier dans ce qu'ils avaient accompli par les œuvres. Mais parce que ce n'est pas la foi, c'est pour exclure tout effort des hommes de se vanter, de se glorifier, mais c'est tout pour la gloire de Dieu. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle le monde pense que le message est folie. Parce que ça ne s'adapte pas à le goût du monde, le goût des hommes. Comme le passage dit, les Juifs cherchent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Le monde a une idée de ce qu'il veut, mais Dieu ne s'adapte pas à ces idées. Dieu cherche sa propre gloire dans tout ce qu'il fait. Et, bon, je veux demander, parce que je pense que Paul veut introduire un peu un problème et la résolution. Parce que le problème, c'est la plupart du monde et les grands hommes du monde, les meilleurs gens de ce monde, n'acceptent pas l'évangile. C'est toujours les sages, les philosophes qui rejettent l'évangile comme folie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui l'ont accepté? Est-ce que nous avons tort parce que nous avons accepté quelque chose qui est rejeté par ceux qui sont un peu plus sages peut-être? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Justement, pour nous, en fait, c'est ce qui nous donne la vie ici. Ce ne sont pas justement nos efforts, mais c'est juste parce que nous avons accepté cela par la foi. Et nous croyons simplement que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons et nous devons être sauvés. Et pour beaucoup, c'est un peu comme... Ce n'est peut-être pas suffisant, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il y a encore des autres choses à faire pour recevoir le salut, mais pour Dieu, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est de croire et d'accepter l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix pour recevoir ce salut. Et pour beaucoup d'Africains, c'est un peu parfois difficile aussi parce que beaucoup de gens pensent que nous avons nos ancêtres, nous avons notre culte et nous avons notre façon d'adorer nos dieux, si on peut dire ainsi. Et nous pouvons adorer nos ancêtres et puis peut-être nos ancêtres vont intercéder et faire des choses pour nous. Et croire simplement qu'il faut accepter de croire en Jésus pour être sauvé, c'est suffisant. Pour beaucoup, ce n'est pas assez. Ils se disent qu'il y a encore des autres efforts à faire. Il faut faire peut-être des sacrifices comme ça. Il faut faire beaucoup pour montrer qu'en fait, on a mérité ce salut.
Parce que croire, c'est trop simple en fait. Oui, je comprends. Peut-être on peut ajouter les Africains à la liste de Paul. Donc, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, les Africains cherchent la tradition, Oui. peut-être. Et toute culture, tout peuple a son propre obstacle. Donc, pour les Juifs, c'était un Messie crucifié. Ça, c'était inacceptable pour eux. Pour les Juifs, pour les Grecs, c'était plutôt la folie. Ça ne plaisait pas à la raison humaine. La raison, on peut dire, chutée à cause de la chute. Et donc, tu me dis que pour les Africains, l'obstacle, c'est, bon, dans la religion traditionnelle, je dois faire tel et tel et tel pour être accepté. Et si tu me dis que c'est gratuit, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que c'est vraiment gratuit. Il y a des choses à faire. Donc, et pour toute chose ici, on doit faire quelque chose. C'est-à-dire que si quelqu'un a commis une faute, il y a justement le marabout ou bien le garant de la tradition au village qui doit faire certains rites pour purifier la personne, pour nettoyer la famille, pour que la malchance s'éloigne. Mais simplement croire que pour être sauvé, il faut simplement accepter et croire en Jésus, ce n'est pas assez pour beaucoup de personnes. Oui. Et dans mon propre pays, l'obstacle est bien différent. C'est plutôt le miraculeux qui se trouve dans la Bible, dans la religion chrétienne, la croyance aux anges et démons et les choses comme ça que les gens ont beau à croire. Et donc, j'ai réfléchi que chez moi, si on parle des démons, ils ne vont pas croire. Mais ici, les gens savent que les démons existent. Il n'y a pas de question. Ouais. Je trouve que, bon, pour tout homme naturel, tout homme dans ses péchés, qui est mort dans ses péchés, la raison est un peu cassée. La raison ne fonctionne pas bien. Donc, il y a tous ces problèmes dans chaque société où il y a une objection au message du Christ. Mais la solution, c'est ce que Dieu fournit. Donc, Paul dit que le verset 23, il parle du « Nous prêchons Christ crucifié qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens, c'est-à-dire les non-Juifs, les Grecs. » Donc, il y a les obstacles. Mais verset 24, pour ceux qui sont appelés, c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc, la réception de l'Évangile dépend de l'état spirituel de celui qui écoute. Le salut ne vient pas par la raison humaine. Donc, ce ne sont pas les sages qui vont être sauvés parce qu'ils vont comprendre, ils vont atteindre la vraie réponse à toutes les questions philosophiques. Mais la solution ne se trouve pas dans l'intelligence de l'homme, mais ça se trouve encore en Dieu. Donc, il faut le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne ouvrir les yeux pour que les gens voient la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu dans le message de la croix. Et au verset 25, on me dit que la folie de Dieu, justement, qui est le titre de notre émission ici, est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, ceci pour beaucoup, ça ne tient pas, ce n'est pas logique, il n'y a aucune logique à ce qu'un homme a accompli quelque chose sur la croix il y a de cela 2000 ans et par cela, nous pouvons simplement être sauvés en croyant. Il n'y a aucune logique à cela. Mais pour Dieu, en fait, c'est le seul moyen qu'il a pourvu pour que nous soyons sauvés. Et je crois que pour beaucoup, c'est la folie de Dieu, mais elle est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu aussi est plus forte que les hommes. Ouais, on peut dire que strictement, il n'y a pas de folie en Dieu. Ouais. Mais Paul parle de ce que Dieu fait qui semble folle au monde. Bon, si Dieu a folie, sa folie va être plus sage que les plus hautes sagesse des hommes. Donc, si
Si Dieu dit une chose et le monde dit autre chose, on va croire qui? Bon, si on croit avec Dieu, si on est avec Dieu, on va avoir raison. Et je pense que ça touche à l'apologétique. Bon, l'émission, c'est une émission apologétique et donc c'est bon pour nous. Je pense que ça nous donne une question. Pourquoi faire l'apologétique? Si c'est comme ça, si le message de la croix est folie pour le monde, pourquoi essayer à donner les raisons pour croire en Jésus-Christ? Et je pense que ça nous donne aussi un moyen. Ça nous guide dans la façon dont on fait l'apologétique. Ce que je veux dire, c'est que ça ne dit pas que le message de la croix est irrationnel. Ça dit en fait l'opposite. Ouais, le contraire. Le contraire. Ouais. Donc, le message n'est pas adapté à la raison humaine, mais ça n'est pas la vraie raison. Ça, c'est la raison cassée par la chute. Ouais. Mais nous avons confiance que la vraie vérité, la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, la vérité qui est la vérité objective de la création que Dieu a fait, toute vérité qui existe vraiment dans la création rend témoignage à Dieu. Et donc, nous n'avons pas peur de la raison, nous n'avons peur des objections logiques, et toutes les choses comme ça. Nous avons confiance que tout ça, en vérité, toutes choses comme ça rend témoignage à Dieu. Ouais. Et nous voulons démontrer ça. Oui. Nous voulons justement démontrer en fait que ce qu'on pense être illogique pour Dieu, en fait, les hommes qui voient que c'est illogique, ce n'est pas rationnel. En fait, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est logique. Et cela est plus grand que tout ce que les hommes peuvent penser, imaginer ou faire. Donc, parce qu'en fait, la sagesse de Dieu est plus grande que celle des hommes. Et il a plu à Dieu de sauver les hommes par la croix. Et pour beaucoup, ça ne tient pas la route, mais c'est le seul moyen et c'est ce qui est. Et c'est ça la vérité. Et nous voulons que les gens, justement, comprennent cela et que les gens se tournent et acceptent. En fait, c'est Dieu qui nous a donné la raison, la sagesse, ce sont les dons de Dieu. Ouais. Et si nous n'avons pas chuté, ces dons nous guideront droitement. Ouais. Bon, la sagesse, à part de la chute, serait un moyen pour comprendre Dieu. Bon, mais quand l'homme est pécheur, quand l'homme est rebelle contre Dieu, la sagesse ne le guide pas droitement, particulièrement dans ce qui concerne ce qui est spirituel. Donc moi je crois aussi que lorsqu'on regarde comment le monde va, et il y a des grands philosophes, des grands penseurs, des grands hommes, des grands dirigeants dans ce monde, lorsqu'on regarde comment le monde va chaque jour, on est tous conscients que les choses ne vont que de mal en pire. Chaque jour, les choses ne vont que s'empirer. Mais où sont donc ces grands penseurs, où sont donc ces grands sages de ce monde? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, à faire en sorte que les hommes dans leur cœur changent? Malgré les lois, les hommes pêchent toujours, les hommes contournent toujours ces lois, les hommes ne vont que s'empirer dans le péché. Nous comprenons donc que le seul moyen, ce n'est que Dieu qui peut faire un travail véritable dans le cœur de l'homme pour que celui-là soit transformé et soit changé. Et il n'y a que Christ qui peut le faire. Je voudrais parler aussi de le moyen dont ce passage nous guide dans l'application de l'apologétique. Parce qu'il y en a certains qui, ils essaient à éviter la folie de la croix. Donc, ils essaient à adapter le message un peu pour la sagesse du monde. Ils vont commencer dans la sagesse du monde pour essayer d'arriver au Christ. Mais je ne trouve pas que c'était la façon de Paul. Paul disait tout à fait le contraire. Il disait qu'il annonçait l'évangile sans la sagesse du langage,
afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, il ne voulait pas que les hommes soient convaincus par ces Beau discours. ouais, exactement. Mais parce que, à cause de l'Esprit de Dieu qui était dans eux, convaincant eux. Et je pense qu'on doit accepter que le message que nous prêchons, c'est folie au monde. Et n'essaie pas à éviter ça. Parce que, comme on lisait, ce que les gens vont écouter, ça dépend de leur état spirituel. Ouais. Si le Saint-Esprit travaille dans quelqu'un et on prêche la folie de la croix, il va écouter la sagesse de Dieu. Et nous n'avons pas honte de ce folie. Jésus n'avait pas honte de mourir sur la croix et nous n'avons pas honte de prêcher tout simplement le message de Dieu que nous avons. Comme on a dit au verset 18, la prédication justement de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Justement parce que les gens veulent de nos jours adapter un message qui plaît au monde. Un message plus ou moins taillé à ce que le monde veut entendre. Et nous prêchons la croix de Christ. Et que c'est par la croix et par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés et rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre qu'on peut ajouter à cela, il n'y a rien d'autre qu'on peut enlever à cela. Christ a tout accompli. Et pour nous, en fait, c'est la puissance de Dieu. Et le monde doit juste, pour ceux qui sont appelés, ils doivent simplement s'ajuster et accepter cela. Nous ne devons pas essayer de convaincre les gens pour qu'ils viennent s'adapter et puis fait un peu semblant de croire juste parce que on veut avoir un message qui plaît. Mais nous devons prêcher la croix. C'est la prédication de la croix. Donc, je trouve ce passage très riche pour nous, très riche pour comprendre la bonne proclamation de l'Évangile et l'esprit du monde et l'esprit du Christ et toutes ces choses. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi ce nom, parce que c'est notre but. Notre but, c'est pas de convaincre beaucoup de monde. Bon, on veut convaincre beaucoup de monde, mais notre but, c'est être fidèle au Christ. Donc, nous voulons proclamer tout simplement la vérité qui se trouve dans la Bible. Nous voulons répondre aux objections et démontrer que ces objections n'ont pas de valeur. Et nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons glorifier Jésus-Christ en tout ce que nous disons sur cette émission. Oui, donc comme nous disons tantôt, nous voulons justement par cette émission toucher plusieurs et que plusieurs soient sauvés, transformés par la grâce et par le salut qui vient de Dieu. Et nous ne voulons pas faire plaisir aux hommes qui veulent entendre quelque chose de bon, car nous savons que tous ont péché, tous les hommes sont nés dans le péché et sont séparés de Dieu dès la naissance. Et Dieu a envoyé son Fils pour racheter tous ces hommes-là, et que ce n'est que par l'œuvre accomplie par Christ que nous pouvons être sauvés. Et rien que par Christ que nous pouvons recevoir le salut. Et tous ont justement besoin de salut. Et il y a aussi des gens dehors qui disent que non, moi je n'ai pas fait de mauvaises choses. Depuis que je suis né, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je suis une bonne personne. Donc, et si vous êtes une bonne personne, ça veut dire que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix est vaine. Et si Christ est mort sur la croix, justement, c'est parce que tous sont séparés de Dieu. Il a voulu justement réconcilier le monde avec Dieu. Donc, la prédication de la croix, comme nous disons tantôt, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Croyons que par cette émission, plusieurs, justement, vont s'aligner avec ce message et de comprendre que la folie de Dieu, qui peut être folie selon les hommes, est plus grande que la sagesse des hommes. Donc, oui. Merci beaucoup, Jean-Yves, et merci à vous d'avoir écouté cette émission et nous espérons vous retrouver le prochain.